Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du projet de construction. On va aborder plus précisément les documents nécessaires à la réalisation d'une construction. Alors, en ce qui concerne les types de documents nécessaires à la réalisation d'une construction, ils sont de deux types. Premièrement, il y a les dessins, qui comprend le plan de situation, le plan de masse, les dessins d'ensemble ainsi que les dessins d'exécution. Deuxième type de document nécessaire à la réalisation d'une construction, c'est les pièces écrites, qui regroupent le devis descriptif, le devis quantitatif estimatif, le cahier des charges, ainsi que le calendrier d'exécution. On va essayer de parler de chacun de ces documents. Premièrement, les dessins. Les dessins qui sont réalisés par des bureaux d'études spécialisés. Premier document, c'est le plan de situation. Le plan de situation qui est dessiné selon une échelle de 1/10 ou 1/5. Il s'agit d'un dessin qui situe le terrain à bâtir, que ce soit parcelle ou lot, dans le village ou dans la commune. La position du nord géographique est précisée sur le plan. Un exemple de ce plan de situation est donné sur cette illustration. Alors qu'on voyait donc le nord géographique est indiqué, ainsi que un plan qui met en évidence la parcelle ou le terrain à bâtir dans le quartier ou bien dans la commune, ainsi que toutes les frontières du terrain, même le numéro du lot de terrain à bâtir. Voilà en ce qui concerne le plan de situation. Un autre document nécessaire à la réalisation d'une construction, c'est le plan de masse. Alors, le plan de masse, il est réalisé selon une échelle de 1/500e ou 1/250e. Il s'agit d'un dessin qui définit la position de l'habitation sur le terrain. Voilà un exemple qui met en évidence un plan de masse. Les cotes nécessaires à l'implantation sont précisées aussi. D'autres renseignements figurent également, tels que le numéro de la parcelle du lot. Alors qu'on voyait sur cette illustration, il y a la parcelle, elle est de numéro 718. Le nom du propriétaire et la surface du terrain. Dans le cas présent, on parle d'une propriété de Monsieur Forestier, ainsi que la surface, elle est de 1497 mètres carrés. C'est indiqué aussi la voie. Sur le plan, il y a la voie d'accès la plus proche, les réseaux existants, que ce soit eau pluviale, eau usée et gaz et électricité. Tous ces éléments-là sont indiqués dans le plan de masse. Passons à présent au dessin d'ensemble. Alors, les dessins d'ensemble sont réalisés selon une échelle de 1/100e et 1/50e. Elle comprend généralement les les plans des différents niveaux, exemple du sous-sol, du rez-de-chaussée, du premier étage. On va voir ces exemples par la suite. Les coupes verticales en nombre suffisant pour définir l'ouvrage sans ambiguïté, parce que c'est ça le but d'une coupe. Le but d'une coupe verticale, c'est de définir les éléments à l'intérieur de la construction. Il faut que la coupe soit passée par des éléments, par des ouvrages importants, par exemple à la cage d'escalier pour nous donner les dimensions par exemple, de la marche, de la contre-marche, ainsi de suite. C'est très important que la coupe soit passée par ces ouvrages afin de donner le maximum d'informations sur la construction. Les façades, les dessins de détail donc, sont réalisés selon une échelle courante, c'est le 1/20e, 1/10e et 1/2. Il s'agit de dessins qui précisent certaines dispositions constructives n'apparaissant pas sur les plans et les coupes, telles que coupe sur le balcon, sur seuil de porte-fenêtre, détail des revêtements des marches d'escalier, garde-corps et rampes. Voilà quelques exemples des dessins d'ensemble. Les plans des différents niveaux. Dans le cas présent, on parle d'un plan de rez-de-chaussée, d'un plan d'étage. En ce qui concerne les façades qui sont définies en fonction de l'orientation, façade sud,
façade est, façade ouest et façade nord. Et bien entendu, la coupe qui donne le maximum d'informations sur les détails constructifs, c'est-à-dire les éléments constructifs qui constituent notre ouvrage. Alors, vous voyez ici, donc c'est la coupe qui met en évidence tous les éléments donc de constructifs de la fondation jusqu'à le toit. Passons à présent au quatrième document nécessaire dans la réalisation d'une construction. Donc, c'est les dessins d'exécution. Sont réalisés, c'est comme les dessins d'ensemble, sont réalisés selon une échelle de 1 centième et 1 cinquantième et sont plus ou moins nombreux selon l'importance et la complexité de l'habitation. Les plus courants sont les plans de béton armé. Elles définissent les éléments porteurs de la structure, tels que poteaux, poutres, planchers. Les plans de fondation, elles précisent la forme et disposition des semelles de fondation. Les plans de charpente, les plans des corps d'état secondaires tels que électricité, chauffage et plomberie. Alors, tout ça varie en fonction de la complexité de l'habitation. Plus le projet est complexe, plus il y a des dessins d'exécution qui définissent bien le projet à réaliser. Parce que le but d'un BO18, c'est de donner le maximum d'informations au constructeur afin que le projet soit réalisé parfaitement comme il souhaite. Voilà quelques exemples des dessins d'exécution. Alors ici, donc c'est un plan de fondation. Vous voyez donc, ici. Ici, une coupe verticale sur mur de façade qui nous donne le maximum d'informations sur le détail constructif d'un mur de façade, donc de 1 jusqu'à 6 et de 7 jusqu'à 12. Et tout ça, c'est défini en bas. Par exemple, le 1, c'est appui de fenêtre, ainsi de suite, l'isolation. Et tout ça, c'est défini dans ce dessin. Il y a aussi les dessins d'exécution qui concernent les armatures d'un poteau, le type des armatures, dans quel est le diamètre, ainsi de suite. Tout ça, c'est défini dans les dessins d'exécution. Même le détail constructif, comme vous voyez ici, donc les éléments constructifs donc du mur, le plancher inférieur ainsi que le plancher supérieur. Passons à présent au deuxième type de document nécessaire à la réalisation d'une construction, qui sont les pièces écrites. Alors, en ce qui concerne les pièces écrites, il y a premièrement le devis descriptif. Il s'agit d'un document qui vient en complément des dessins cités précédemment. Elle décrit avec le maximum de précision pour chaque corps d'état, que ce soit maçonnerie, charpente, plâtrerie, peinture. Il décrit les travaux à réaliser et les matériaux employés. Alors, on voit très, très bien. Donc, ça, c'est un exemple de devis descriptif qui concerne la construction d'une villa, par exemple les dispositions générales, les caractéristiques des matériaux et modes d'exécution des travaux, ainsi que qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire selon les règles de l'art. Comment faire le terrassement, les fouilles, quelle profondeur, le remblai, ainsi de suite. Deuxièmement, dans les pièces écrites, c'est le devis quantitatif estimatif. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une pièce écrite qui énumère les ouvrages réalisés par corps d'État, qui précise les quantités nécessaires de matériaux, c'est-à-dire quantitatif, et qui estime le coût prévisionnel des travaux, estimatif. En bas, il y a un exemple qui montre un devis quantitatif estimatif. Vous voyez ici, donc c'est la désignation donc, de la tâche à réaliser, l'unité, la quantité ainsi que le montant. Par exemple, ici, la maçonnerie double paroi. L'unité, donc l'unité, c'est le mètre carré. La quantité, par exemple, 1500 briques. Et ensuite, on va mettre le montant de cette tâche. Troisièmement, troisième document nécessaire dans les pièces écrites, c'est le cahier des charges. Qu'est-ce que c'est un cahier des charges? Il s'agit d'un document contractuel qui mentionne les obligations que doivent respecter les entreprises, telles que date d'achèvement des travaux, pénalité en cas de retard, formule de révision des prêts, responsabilité des entreprises. Un exemple est donné dans cette illustration, exemple de cahier des charges, le contexte
et définition du projet, objectif du projet, périmètre du projet, description fonctionnelle des besoins, enveloppe budgétaire et délai, date de réalisation attendue. Donc, tout ça, c'est défini par un cahier des charges. Le quatrième document nécessaire à la réalisation d'une construction dans le type de pièce écrite, c'est le calendrier d'exécution. Elle est appelée aussi le planning des travaux. Ce document indique pour chaque corps d'État les dates du début et de la fin de leur intervention. Et ici, donc, c'est un exemple qui montre comment, comment il est ce calendrier d'exécution. Alors, ici, c'est la désignation des travaux, par exemple le terrassement, donc l'assainissement, la maçonnerie, ainsi de suite. Et ça va nous prendre combien de temps? Cela nous permet d'être mieux organisés sur le terrain et d'arriver à nos buts dans les délais impartis. Voilà en ce qui concerne les documents nécessaires à la réalisation d'une construction. Il y a deux types. Le premier type, c'est les dessins. Et le deuxième type, c'est les pièces écrites. Voilà, j'espère que vous avez compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en partie commentaire. Merci de votre attention. Je vous donne un rendez-vous avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.